Bonjour à tous et bienvenue pour un deuxième match avec 4 couleurs Elemental Tutor, c'est le nom de Témur, pardon. Donc voilà, deuxième match d'événements construits. Donc mon adversaire joue en premier, on a une main moyenne, mais on va la garder quand même. Allez, je tour A1, on peut aller chercher un Fibble type tour 2 au pire, ou une preneuse d'otage tour 3 si c'est un deck aggro. Donc là, comme d'habitude, ce qu'on veut piocher, c'est récif émergent. Une druidesse. Donc peut-être un Bant ou un deck comme ça. Donc soit on fait Néoforme sur Fibble type, et on perd un terrain. Soit on pose juste ça et on dit go. Ça permettrait de faire ça au prochain tour. Bon là, s'il me fait un Teferi, je suis pas très content quoi. Et faire Néoforme, ça pourrait me permettre de piocher un récif. Allez, on va tenter Néoforme sur Fibble type. Ok. Bon, pas trop mal. Ok. Ça fait longtemps que j'avais pas affronté une chevalière de l'automne, mais c'est une très bonne carte. Là, j'ai l'impression qu'on va être content de faire Massacreuse au prochain tour. S'il a par exemple une Nissa, ça permettrait de gérer tout le board. L'autre possibilité, c'est de faire Néoforme sur notre précieux récif, mais il n'aurait pas grand chose derrière. Ouais, on va tenter plutôt le play de Massacreuse au prochain tour. Au pire, on a toujours preneuse d'otage. On prend 4. Il n'a pas Nissa déjà. Du moins ce tour-ci. Ok. Notre adversaire ne fait rien. Là, on pourrait attaquer pour 2. Faire Néoforme sur récif et jouer la voyante. Faire 2 fois l'effet de récif, ça a l'air cool. Je pense pas qu'il bloque, et s'il bloque, on est plutôt content. Ok. L'adversaire hésite peu à une réponse a priori, mais... Alors, petit récif. J'ai bien aimé un land. Mais bon, un omnat c'est cool aussi. Et un anti-bet aussi. On va pas piocher de land. Adjoint. Adjoint, c'est pas si mal pour nous. Hein. On va pouvoir refaire l'effet de récif si on fait une massacreuse ou une preneuse d'otage. Je pense que la massacreuse, ça a l'air cool. Du coup, si on fait massacreuse, on peut bloquer 1, 2, 3. Ouais. On peut bloquer, on va détruire toutes les créatures. Et récupérer notre récif. Donc c'est plutôt cool. Hop. Donc là, -1 une première fois, ça tue ces 2 bêtes. Comme il a tué 2 bêtes, ça refait 2 fois l'effet de massacreuse. Donc -4 au total. Et on a un land. Ça c'est plutôt cool.
Et ouais, du coup, il y avait deux autres effets dans la pile quand le récif est revenu en tuant la jante. Donc malheureusement, on garde pas notre récif. Alors, on peut faire fil multipressif. C'est pas mal. Une crasis. Donc c'est pas très grave. Sinon, on peut faire preneuse d'otage sur crasis, jouer fil multiple, attaquer, et on pourra rejouer la crasis comme je vous ai expliqué en deck tech si on a envie. Donc ça a l'air plutôt cool. Tac. On va passer à 12. Je fais une carte. Et attaquer. Là on voit qu'on fait encore une belle value. Et on est loin d'avoir fini. Notre adversaire ne fait rien. C'est un peu bizarre. Il pourrait avoir Set as the Wreckage, il pourrait avoir Frill Mystique. Alors, comment on attaque? On va mettre juste 5, ça a l'air bien. Et voir ce qu'il fait. On joue pas de land de base, donc Set as the Wreckage et Assassin's Trophy sont vraiment bien contre nous. Alors, on n'a pas trop envie de risquer le Yarok hein, sur un Frill Mystique. On pourrait faire Néoforme sur ça, il y a des chances qu'il contre, et derrière faire Yarok. Ouais, c'est pas trop mal. Allez. On aurait pu jouer l'hydre, mais je pense qu'on peut attendre d'avoir un 8ème land ou d'être un peu plus agressif. Comme prévu, il a Mystique à Jabot. Du coup, il nous contre. Nous, on peut jouer un Yarok. Et là, au prochain tour, on peut faire de la magie, par exemple, avec Agent de Traîtrise, prendre deux permanents si on a envie. On peut aussi juste rejouer une Crasis Hydroïde. Oh! Il joue Néoforme aussi. Waouh, Ketra, ça fait pas rire par contre. Bon. S'il n'a pas pris de mystique, ça me fera plus rire parce que c'est moi qui vais l'avoir. Mais l'espace d'un instant, il m'a fait un peu peur. Tac, on va prendre Oketra, on va prendre ça, et il concède. Ça m'étonne pas. Oketra est une super bête, hein. Mais ça suffit pas. C'est un peu moins bien maintenant que ça l'était au début à la sortie de War of the Spark. Donc Agent Traîtrise, c'est une bonne carte, ça c'est bon aussi. Ça gère à peu près tout son deck. Peut-être un Cavalier de la Nuit du coup, une bonne anti-bête. Regardez une massacreuse, ça fait bien le café. Preneuse d'otage c'est bien aussi, et peut-être trophée à voir. Donc on a pas mal de cartes chères, on va enlever un summum. Un brûleur gambadant, c'est pas déconnant vu qu'il a pas beaucoup d'interactions, on va assez facilement mettre ça en place. Fin de la Légion, c'est moyen. Ça peut gérer une hydre ou une bête qui rentre, mais c'est plutôt moyen. On va remettre un drop à 2. On va remettre un élémental. Quasi duplicate, replicate. Je sais pas s'il en faut un ou deux dans le deck, hein,
Il en faut au moins un, c'est sûr, parce que ça peut faire de la magie, mais des fois deux, on n'a pas souvent tant de cartes que ça à copier, à part le récif. Mais là, allez, on va garder les deux. Pas évident à sider avec le deck, hein. Il faut garder un bon nombre de créatures, il faut garder des tutors, mais on va aussi rentrer des anti-bêtes en fonction des match-ups, changer un petit peu la base de créatures. Donc c'est évident que ça demande pas mal de peaufinage hein, au niveau du deck et du sideboard, mais le deck est déjà pas mal comme ça et c'est une bonne base, on va dire, pour ceux qui veulent commencer à tester le deck. On a une bonne sortie, en espérant qu'il n'ait pas Baffling End pour gérer notre elfe. Non. Donc on va pouvoir commencer à chaîner des récifs. Ça fait plaisir. Un land? Non, dommage. Une bonne carte quand même. Une adjointe, c'est un peu embêtant. Mais d'un autre côté, on va pouvoir la gérer un jour. Putain, je pêche beaucoup de récifs. C'est pas pour me déplaire, hein, c'est vraiment la carte qui fait le deck, donc c'est quand même beaucoup plus fort dans ce deck-là quand on révèle des landes. Ça fait vraiment le café de révéler des landes. Là, ça nous permettrait de faire plus de choses au prochain tour, quoi. Il n'a pas de Nissa, je suis pas sûr qu'il en joue au final. Il a l'air de jouer plus une version avec des créatures. Ah, par contre, il peut avoir Frill Mystique, là. Là, je pense qu'on veut le faire jouer Frill Mystique, donc soit en jouant Philutip, soit en jouant la druide. C'est pas sûr qu'il fasse sur Philutip, donc je pense qu'on va lui proposer un druide. Ça veut aussi dire qu'on prend pas mal de points au prochain tour. Capture d'essence. Ah, je m'attendais pas à ça. Mais c'est mieux pour nous que si c'était Frill Mystique parce que ça met pas la pression. Omnat, pas mal. Un land aussi, c'est super. Il a pas de land ce tour-ci, ni pas de blanc. Donc on va mettre un point. Je pense pas qu'il bloque. Et nous on n'aurait pas bloqué. Ok, alors on a 6 mana, 7 mana. On pourrait faire 2 quasi replicate si on a envie. On pourrait chercher Garrock aussi. Mais il garde des mana up. Donc c'est un peu embêtant. On n'a pas assez de bleu pour faire tout ça en plus. Ah ouais, c'est emmerdant. Sur 3 drous, il y a quand même moyen qu'on ait un bleu. Hein. Mais il faudrait 2 bleus. En fait, c'est pas possible. Ok. Bon. C'est pas terrible pour nous tout ça. Là, on peut aller chercher un 0-3 élémental qui va nous faire piocher 2 cartes et qui va nous permettre de ne pas prendre 2 points supplémentaires. Donc, ça me paraît pas mal, ça me paraît mieux que Feeble-Tip, de toute façon je l'ai en main. Ok, au prochain tour ça devrait le faire. Au prochain tour on va faire des trucs sympas. Même si c'est déjà sympa ce qu'on fait, hein, mais ça va être encore mieux. On va prendre 3, voire 4, voire 5 pardon. Je me tâtais à bloquer la druidesse, mais vu qu'il attaque pas avec, pas besoin. Ok. Là c'est quoi le plus important? Je pense que c'est Omnat le plus important, donc on va jouer ça d'abord au cas où il est un contre.
Et s'il n'a pas de compte, ça nous fait un effet en plus aussi du récif. Donc il a encore un contre, c'est emmerdant. Mais bon, il n'est pas si mal. Hein. On va faire 5 fois l'effet de récif là. Plutôt cool. On a 4 élémentaux, donc on peut tuer l'adjointe. Il y a 2 effets en pile et il y a 3 récifs du coup après pour le récif qui revient. Donc 5 effets. Il y aura lui au prochain tour qui pourra faire de la magie aussi. On va mettre un compteur sur Omnat parce que comme ça il peut bloquer les 3-2. On pioche des Yarok, beaucoup de Yarok. Ok. Est-ce qu'on peut pas jouer Yarok là? Je joue un land déjà? Non, je sais pas jouer le land. On va jouer sur... Ouais, je sais pas si c'était sur ça qu'il fallait faire. On peut jouer un Yarok ici. Et faire du coup 6 effets de récif. Voilà. C'est impressionnant quand même. C'est pas le meilleur tour que j'ai fait quand même avec le jeu. Mais ça reste quand même super impressionnant de pouvoir faire ça quoi. En plus on peut mettre des tokens du coup, des compteurs, donc 2 fois. Là à chaque land on va mettre 2 fois des marqueurs avec Omnat et on va piocher 2 cartes à chaque fois. Donc c'est assez fou quand même le tour là. Chaque land on va faire ça. 2 marqueurs et j'ai un peu diversifié les marqueurs hein, pour avoir deux grosses bêtes. Et on pioche 2 cartes à chaque fois. Donc là on a la chance d'avoir pas mal de lands dessus. On va booster le Yarok maintenant que l'Omnat il est gros aussi. C'est quand même le Yarok le mieux à avoir. Encore un land. Il ne reste plus que 22 lands dans le deck. Une fois j'ai dû me défausser de 20 cartes avec le deck. Et là je vais m'en défausser de pas mal aussi. Ok, bon, c'est tout ce qu'on peut faire. Mais c'est déjà pas mal. Bon alors, 9 cartes à défausser. Tac, tac, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je t'avoue que je prends pas le temps d'optimiser les défausses hein, parce que ça prendrait trop de temps. Mais déjà là, on voit qu'on est plutôt bien là, avec 2 agents, un cavalier, un autre Yarok, un néoforme au cas où. Une bien belle partie qui fait plaisir quand le deck tourne comme ça. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen de le tuer là? Alors là, il faut que je fasse gaffe à pas me tuer au deck. Parce que là, je pourrais me tuer au deck. Hein. Je joue ça, je perds au deck. Si je joue ça, il y a 3 récifs. Donc, comme je vous dis, il y a 5 élémentaux qui arrivent en jeu. Donc, ça ferait 5 triggers, 15 triggers, x 2, donc 30 triggers de ça. Et on aurait à chaque fois 2 pioches et 2 tokens à mettre. Donc on pourrait idéalement piocher 40 cartes si on voulait ce tour-ci. Donc vraiment incroyable. Donc là on va pouvoir faire ça. Combien j'ai tellement de landes, est-ce que je le tue 15? Ouais, je le tue a priori. Donc on va essayer de faire deux de ça pour prendre ces deux. Enfin pour prendre toutes ces bêtes. Et l'attaquer pour l'étal. Je peux en faire un autre. Ouais. C'est assez énorme quand même là ce que je lui fais. J'ai pas de land pour booster mes créatures, mais pas grave, ça suffit. Voilà, donc une super partie, ça fait plaisir de vous montrer ça. Pile poil létal en plus. Donc voilà, on a bien défoncé notre deck Banto Ketral créature, qui malheureusement n'est plus un deck tier 1, mais ça reste un deck connu et qui perd contre une de nos créations et un deck assez fun, 4 couleurs élémentales. Donc ça fait plaisir. Merci à vous d'avoir regardé ce match et n'hésitez pas à regarder les prochains. Ciao!